Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Henri Clinge, bonjour. Bonjour. Conseiller communal PLR lausannois, secrétaire général de ce même parti, le PLR lausannois. Ma première question, elle est sur la Tourtawa. C'était la votation récente. J'aimerais qu'on regarde ensemble des clips de promotion de cette Tourtawa et que vous me donniez votre avis. Regardez celui-ci, il vient d'un collègue de parti. Regardez. On te bouge pour Lausanne. Je vous en montre un autre, donc une grande campagne qui s'appelait Je me bouge pour Lausanne ou On se bouge pour Lausanne, différentes versions. Celui-là, c'est Marc Comina, c'est un conseiller en communication politique bien connu. Regardez le clip. À voter avec enthousiasme, oui à la Tourtawa. Bon, on va pas refaire le débat de la Tourtawa. Sur ces clips, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est bien, c'est quelque chose d'un peu nouveau. On essaye d'avoir une communication qui attire un peu les jeunes à venir voter de manière un peu nouvelle. Des vidéos, on sait que les jeunes, ça les intéresse. On sent que c'est difficile à faire quand même, non? Ouais. Oui. Vous pensez quoi? Que c'est très difficile? C'est un défi quasiment impossible à relever pour le PLR lausannois? Ou il y a des progrès à faire? Qu'est-ce que vous en diriez? Je dirais que c'est pas du tout impossible à relever pour le PLR lausannois ou pour un autre parti. C'est vrai que c'est toujours dur d'essayer d'être neuf, d'être attirant. Pas parce qu'on fait, même pas parce qu'on est forcément plus âgé ou parce qu'on est parti dans un parti plus traditionnel, mais c'est juste que pour faire un bon film qui attire vraiment les vues, c'est jamais facile quoi qu'on fasse, même si on est un professionnel. Mais est-ce que le problème, c'est pas justement là qu'on essaye de faire jeune, qu'on essaye de dire je me bouge pour Lausanne et au final on est figé avec des croissants comme d'habitude sur la place du marché? Est-ce que là, il n'y a pas une sincérité à retrouver, de dire bon, ma foi, j'ai pas 20 ans, je vais pas faire semblant d'avoir 20 ans, je parle en l'occurrence pour le politicien qu'on voyait, puis il faudrait peut-être juste être plus sincère, non? Dans la communication. Mais je pense pas qu'il y a un manque de sincérité parce qu'il est là, il est avec ses croissants, on voit qu'il Oui. est content d'être là. Oui, on voit qu'il est content. Je pense que non, c'est justement bien d'essayer et on devrait être content qu'on essaie de sortir d'un carcan où on est toujours la même chose. Alors effectivement, on est souvent au marché parce que c'est là où on touche les gens. Ensuite, on essaie d'en sortir. Effectivement, c'est un apprentissage à faire, mais je pense qu'il faut plutôt s'encourager à continuer dans ce sens-là. Et on vous encourage, ça donne des bonnes séquences pour la télévision en tout cas. Il paraît que vous souhaitez que Lausanne soit plus dotée de terrasses. Alors ça, c'est l'un de vos combats politiques. Pourquoi est-ce que vous en faites un combat politique? Pourquoi est-ce que c'est si important ça? Je vois qu'on fait beaucoup pour que Lausanne soit plus accueillante touristiquement, pour attirer du monde à Lausanne, pour la faire vivre, autre que aussi dans les bars la nuit. Moi, j'habite à Lausanne, je suis né à Lausanne, j'ai toujours vécu à Lausanne et c'est vrai que je remarque que souvent avec mes amis, on se retrouve toujours au même endroit parce que c'est les endroits accueillants, il y a une terrasse et puis on a du plaisir à se retrouver. Alors ensuite, si par hasard je peux améliorer la qualité de vie des citoyens lausannois ou des alentours de Lausanne en amenant plus de terrasses, vu que c'est quelque chose qu'on remarque qui est utile pour la qualité de vie du citoyen, autant aller là-dedans. Si on va voir de toutes les grandes villes, il y a souvent beaucoup de places avec des énormes terrasses qui sont très... J'entends bien, mais est-ce que c'est vraiment un problème du politicien, ça, le nombre de terrasses? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour avoir plus de terrasses? Alors, c'est un problème politique, vu que c'est les politiques qui gèrent les règlements de la police du commerce qui donnent justement la possibilité d'ouvrir ou non des terrasses. Quand on parle avec beaucoup de tenanciers de bars de la ville de Lausanne, ils disent tous « Ah, j'aimerais bien avoir une terrasse plus grande, mais la commune, elle ne veut pas, la commune, elle ne veut pas. » Donc on voit bien que c'est à nous de le faire. D'ailleurs, on a eu maintenant déjà la commission pour parler de ça, c'est dans l'ordre du jour du conseil communal. Et vu qu'un socialiste, Benoît Gaillard, avait posé plus ou moins la même chose sous forme de ce postulat, on est arrivé à un compromis en fait en mode d'un plan d'aménagement des terrasses à Lausanne pour avoir une plus grande vision de où mettre et où ne pas mettre des terrasses, toujours dans l'idée quand même d'en avoir plus. Bon, au moins le fait que le conseil communal passe tant de temps sur les terrasses, ça donne une indication, c'est qu'à Lausanne ça va plutôt bien, il n'y a pas tellement de problèmes, non? Effectivement, on voit qu'à Lausanne, on a d'autres problèmes. Il y a des choses plus urgentes que les terrasses, rassurez-moi. Oui, il y a des choses plus urgentes dont on s'occupe aussi. Je veux dire, on voit qu'on a voté tout un nouveau règlement sur la sécurité, sur la mendicité.
Et c'est encore pas fini. On voit qu'il y a encore des actions. Dernièrement, on a encore eu une interpellation urgente sur ce problème, vu qu'on est de nouveau la ville la moins sûre de Suisse. On voit que sur les finances aussi, on fait beaucoup de choses. On essaye de limiter les frais pour essayer de diminuer ou de, en tout cas, ne pas augmenter la dette lausannoise. On voit qu'on s'attaque aussi aux choses plus importantes, mais je pense aussi que justement, il y a beaucoup d'imbrications. Si on a plus de terrasses, c'est aussi plus de monde qui vont venir dépenser à Lausanne. Donc augmenter les revenus pour la ville. Et ça va aider les finances. Ce serait approprier l'espace public, comme le veut Grégoire Junot, pour diminuer l'insécurité. Donc il y a une imbrication aussi dans tout ça. Vous pensez que les terrasses permettent de lutter contre l'insécurité à Lausanne en occupant l'espace public, c'est ça? C'est la solution à tout, ces terrasses, c'est incroyable. Exactement, c'est merveilleux. Non, je ne pense pas que ça va lutter, mais ça peut faire quelque chose, effectivement, parce que si on est sur une place où il y a du monde, où il y a du passage, ça va un peu plus déranger les personnes qui pourraient troubler leur public en voulant faire ou du deal ou des choses comme ça. Et du coup, le dealer installé sur une terrasse, ça peut s'inventer encore. Bon, plus sérieusement, on parle de ce problème de sécurité. C'est un problème qui revient très très souvent dans la politique lausannoise aujourd'hui. Le PLR a eu quelques solutions qui ont parfois été décriées par la jeunesse du PLR. Vous êtes dans quel cas de figure? Vous soutenez plutôt... Alors, ça dépend pour quelle mesure, en l'occurrence pour les mesures de réduction de la vente d'alcool pour commencer. C'est une mesure cantonale. Philippe Lebas a beaucoup défendu cette mesure. Les jeunes PLR, par contre, alliés aux jeunes PDC, se sont offusqués contre cette mesure. Vous êtes entre les deux? Pour ça, je serais plutôt avec les jeunes libéraux radicaux. D'accord, donc vous êtes contre Lebas en l'occurrence? Je suis contre la volonté de Lebas de réduire, oui. C'est pourquoi? Donc lui, il veut réduire la vente d'alcool à l'emporter. Pour lui, c'est ce qui pose problème, sauf le vin. Le vin, pas de problème, on peut continuer de le vendre à n'importe quelle heure, enfin dans les anciennes heures de vente d'alcool. C'est vrai qu'on peut constater que c'est rare de voir des jeunes se bourrer la gueule avec du vin, ça c'est sûr. Donc effectivement, de ce point de vue-là, la décision n'est pas forcément bête. Mais c'est vrai que pour ça, je suis du côté très libéral de mon parti, qui est plutôt laissons la liberté individuelle aux gens. Je pense qu'effectivement, si un jeune il veut vraiment s'acheter une bouteille d'alcool, il le fera plus tôt. Comme les jeunes libéraux... Il fera des provisions, c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le grand argument. Mais à Genève, on voit tout le contraire. Genève a interdit la vente d'alcool, ne s'est pas embarrassé avec une interdiction différenciée pour le vin ou pour la bière. Toute la vente d'alcool est interdite à l'emporter durant la nuit. Et puis ça a eu un succès, d'après Philippe Lebas en tout cas. Ça a permis de réduire les cas de violence et puis surtout les cas de coma éthylique. Alors, effectivement, alors pour les cas de coma éthylique, je veux bien croire que ça peut avoir une amélioration. Je pense qu'on a d'autres actions qui ont été prises qui peuvent aider plus. Maintenant, je pense que ce n'est pas en interdisant qu'on va résoudre le problème sur le long terme. Je pense qu'il vaut mieux éduquer les gens, essayer de leur expliquer pourquoi c'est problématique, plutôt que de simplement leur interdire, parce que ce n'est pas comme ça qu'on apprend et qu'on change le comportement des gens. Et puis alors sur les lois restrictives sur la nuit, les horaires d'ouverture notamment, il y a beaucoup de clubs qui ont dit qu'à cause de ça, ils devraient mettre la clé sous la porte. Là aussi, les jeunes PLR s'étaient mobilisés. Là encore, vous soutenez les jeunes PLR? Alors je soutiens les jeunes PLR comme tout le Parti libéral radical qui a toujours plutôt préféré... On a entendu quelques voix dans le PLR qui en doutaient. Hein, mais oui. Alors, il y a toujours quelques dissensions, mais en règle générale, le Parti libéral radical pousse plutôt à une ouverture même jusqu'à 6 h du matin, quitte à avoir une heure blanche. C'est une des premières discussions qu'il y a eu au conseil communal quand je suis rentré, c'était en 2011, c'était de proposer d'avoir une heure blanche avec une ouverture poussée jusqu'à 6 h du matin. Décision qui, en ce temps-là, avait été balayée par la majorité du conseil. Sur cette politique de la nuit, de manière générale, politique de l'alcool, politique des violences urbaines, essentiellement la nuit, vous avez l'impression que les politiciens sont suffisamment outillés, qu'ils voient suffisamment ce qui se passe concrètement ou qu'ils agissent, ma foi, sur des rapports de police, sur des statistiques et que finalement, il leur manque un peu de terrain? Alors, je pense qu'effectivement, une certaine partie des conseils communaux n'ont plus forcément contact avec le terrain des milieux de la nuit. On les voit rarement au MAD, c'est vrai. Voilà. D'autres, on les verra beaucoup plus facilement. Ensuite, c'est pas non plus parce qu'on sort qu'on a forcément les bonnes solutions pour résoudre le problème. Donc je pense qu'il faut un amalgame de tout. Les outils, ils sont là. Je pense que le politique a les bons outils. Maintenant, il n'a pas encore forcément trouvé
toutes les solutions adéquates. Mais je pense qu'aussi on ne va pas jamais arriver à la bonne solution du premier coup, malheureusement, et que par contre on part sur la bonne voie. On essaie, en tout cas on sait qu'il y a un problème, on essaie de le résoudre. Ces derniers temps, dans la politique lausannoise, on a beaucoup parlé de la tour Tawa, de l'insécurité, on a parlé des terrasses tout à l'heure, mais il y a d'autres sujets quand même, non, dont on parle peut-être pas suffisamment dans les médias, justement occultés par cette tour Tawa. Bon, maintenant c'est du passé, mais tour Tawa et puis insécurité. Alors effectivement, il y a d'autres problèmes. On a des gros problèmes de mobilité à Lausanne. On le voit, il y a quand même beaucoup d'embouteillages. Alors on a des grands projets avec le M3, avec le tram, avec la nouvelle gare de Lausanne qui va être agrandie. Maintenant, on voit aussi qu'il y a... Ils sont tous des projets décriés, hein, c'est important de le dire. Nouvelle gare de Lausanne, les habitants qui habitent proche de la gare de Lausanne sont pas très contents parce qu'il y a certains immeubles qui seront détruits. Pour le M3, le problème c'est l'arrivée au Flon. C'est qu'il y a une association de commerçants qui n'est pas très contente de l'arrivée souterraine au Flon de ce M3. Est-ce que là, vous pensez que c'est des thèmes qui pourront entrer facilement? Il y aura encore des oppositions pour le M3 par exemple? On le dit toujours, tout grand projet sera toujours décrié, il y aura toujours des mécontents. Je ne me fais pas trop de soucis, que ce soit pour le M3, pour le tram ou pour la gare de Lausanne, que ce sont des projets qui vont être réalisés. Je pense qu'il y aura des oppositions, que ce n'est pas encore gagné, mais j'espère qu'on va réussir à arriver à un consensus et puis arriver à amener ces projets à bien. Et puis alors sur la circulation, il n'y aura plus de problème avec ces différents travaux. Il y aura beaucoup de travaux ces prochains temps à Lausanne. Vous avez cité quelques-uns de ces travaux. Puis de manière générale, il y a la voirie qui va aussi faire quelques changements de route, etc. Vous pensez que là, on est sur la bonne voie, qu'il n'y aura pas de problème? Alors, de toute façon, pour les travaux, il y aura des problèmes parce que tout travaux fait des problèmes de circulation. Après coup, je pense qu'on est sur la bonne voie pour améliorer les choses. Maintenant, on voit aussi qu'on diminue la circulation à Lausanne. On a moins de voitures qui transitent par Lausanne. Et tout ça, c'est aussi grâce à tous ces projets qu'on arrive à diminuer, donc qu'on commence à résoudre le problème. Ce n'est pas suffisant, c'est sûr. Je pense qu'il ne faut pas non plus que favoriser le transport public. Il faut d'un certain côté favoriser et aider à fluidifier le transport personnel de personnes parce qu'on en aura toujours aussi. Et ça, c'est souvent aussi un peu ce que les politiques ont maintenant tendance à oublier. Transport personnel de personnes, c'est la voiture. Hein. Voilà. Sauf que c'est plus socialement acceptable de dire transport personnel de personnes, c'est ça. Ouais. Exactement, Ouais. c'est le terme usuel. Voilà, donc les gens qui se baladent en bagnole, quoi, c'est ça. Exactement. Ouais, d'accord. Et ça, il ne faut pas les oublier, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre thème? On a parlé de la circulation, des terrasses. On pourrait peut-être terminer sur ce thème qui vous tiendrait à cœur à Lausanne. Il n'y a pas de problème. Sinon, on peut parler de logements aussi qui sont un gros problème d'actualité à Lausanne. Pour quelle raison? Parce qu'on a 0,1 ou 0,01% de logements vacants à Lausanne. Il y a des prix qui explosent, on parle de bulle immobilière, c'est souvent, les promoteurs immobiliers répondent souvent que c'est des balivernes et qu'il n'y a pas du tout de bulle immobilière, mais en tout cas, on voit effectivement des loyers qui augmentent. Hein. On voit des loyers qui augmentent. Alors ensuite, on essaye de construire de plus en plus de logements. On essaye de construire des logements le plus... Alors la ville de Lausanne s'engage à avoir, on dit toujours un tiers, c'est-à-dire un tiers de logements subventionnés, un tiers de loyers contrôlés, un tiers dans le marché privé ou libre. Ensuite, on a aussi l'écoquartier qui est une chose où là, on essaie d'attirer du monde qui suit un certain objectif de pas de voiture, de tri des déchets et tout. Alors, est-ce que ça marche ou pas? C'est vrai qu'à Lausanne, on voit que les gens vont où ils peuvent et pas forcément où ils veulent. Donc, on suppose que beaucoup de gens iront éventuellement dans l'écoquartier sans avoir forcément l'idée de vivre la philosophie de l'écoquartier en tant que tel. Ils gareront la BMW dans l'écoquartier et ils jetteront leur sac taxé avec n'importe quoi dedans, c'est ça? Exactement. Ouais. Maintenant, ils n'auront pas de place de parc pour la BMW, mais c'est ce qu'ils font. Bon, très bien. Et donc, dans l'ensemble, vous avez l'impression que la politique du logement va dans le bon sens? On fait ce qu'on peut pour construire, partout où on le peut. On va encore au Calvaire, où on va construire 162 logements. Et pour ça, on doit déplacer des terrains de tennis et de pétanque. Mais, donc, on essaie de trouver partout où on peut de la place pour augmenter les logements à Lausanne, pour essayer de résoudre cette problématique. On voit aussi le réaménagement de Métamorphose qui a permis encore la création de plus de logements à Vidi. Donc on voit qu'on va dans le bon sens, on fait ce qu'on peut, mais de l'autre côté, on met aussi beaucoup de bateaux dans les roues de toutes les personnes qui veulent construire des logements en mettant de plus en plus de règlements, en essayant de restreindre le plus possible leur liberté de construire, ce qui ne va pas forcément dans le bon sens. Bon, d'un autre côté, cette incapacité de Lausanne d'absorber tous les locataires demandeurs permet aux zones périurbaines d'avoir un vrai développement économique et ça, c'est pas une mauvaise chose.
Effectivement. Oui, c'est la bonne nouvelle. Henri Klein, je vous rappelle que vous êtes conseiller communal PLR à Lausanne, secrétaire général aussi du PLR lausannois. Merci beaucoup d'être venu Merci dans Face à à vous. Face.